va en terminer avec ce phénomène qui a, semble-t-il, le vent en poupe, l'envoi de ce qu'on appelle les nudes. Les nudes, il s'agit de photos de soi en petite tenue ou même dans le plus simple appareil. Images que l'on envoie via les réseaux sociaux, en message privé. Et une étude s'intéresse pour la première fois à cette pratique. Presque 75% des personnes interrogées y ont déjà eu recours. Et malgré les risques évidents que peuvent avoir les envois de ces photos, les jeunes ont une perception plutôt positive de cette pratique, Marine Notman. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que c'est qu'un nude? Une photo ou une vidéo d'une partie du corps nue qu'on envoie à quelqu'un. Est-ce que ça vous arrive d'en faire? Souvent. Oui, ça m'est déjà arrivé. Ça m'est déjà arrivé également, ouais. Ouais, des sortes de préliminaires à distance. Choisir ce qu'on révèle et comment, pour Clara, c'est se réapproprier son corps. Je le vois un peu comme une mise en scène où je décide de ce que l'autre voit, ce qui n'est pas du tout le cas quand je vis ma sexualité. Une pratique sexuelle qu'a découvert assez tard Antoine, qui lui préfère se dévoiler quand il est en couple. Pour raviver un peu la flamme à distance, on va dire. Et je privilégie de le suggérer clairement. Et ouais, je montre jamais ma tête, même si je peux avoir confiance. Si les photos sont partagées sans consentement à d'autres personnes, les victimes ne portent pas souvent plainte, 8% d'entre elles à peine. Élodie Cadet est sexologue. Nous, les adultes plus vieux, on n'a pas joué notre rôle correctement et on blâme la victime. C'est bien fait pour toi ou t'avais qu'à te respecter, t'avais qu'à pas le faire. Ça fait partie des sexualités actuelles. Il faut rappeler ce qui est illégal et ce qui est légal. Et celui qu'on blâme, c'est le criminel, c'est pas la victime. Mieux sensibiliser les adultes, mais aussi les adolescents qui ne savent pas toujours qu'une diffusion d'un nude sans consentement, c'est une infraction.